Pour cet épisode du Tour de France des paroisses et des régions direction Courbevoie, pour y rencontrer la pasteure Jane Strands, elle nous parle d'une expérience forte qu'elle a vécue cette année 2023 au mois de mai au Festival international de Cannes. Salut Jane. Bonjour Marc, merci de m'avoir invité. Mais de rien, c'est une grande joie. Alors comment se retrouve une pasteure de l'Église protestante unie de France au Festival de Cannes, qui plus est, dans un jury de ce même festival? Alors ça c'est un peu, voilà, c'est le hasard des choses. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? J'étais très bon marché parce que j'habite en France et du coup la petite ONG pour laquelle je travaille aussi bénévolement par ailleurs, qui fait les nominations, qui est qui aide le Festival de Cannes, qui aide le jury, pas le Festival de Cannes, mais qui aide le jury œcuménique de Cannes, a existé depuis presque 50 ans là maintenant. La WAC, ça s'appelle l'Association mondiale pour la communication chrétienne. Bon, il fallait pas me payer un voyage international pour aller à Cannes déjà. Voilà. Et puis, ils m'ont dit, ouais, mais tu pourrais le faire ça. Et puis, j'ai dit non 2 fois. Et puis, finalement, j'ai cédé. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, tout le monde, comment dire, était jaloux. Et puis, moi, je savais que c'était beaucoup de travail. Et puis, je vais pas du tout cracher dans la soupe, hein. C'était une expérience unique. Ma paroisse était aussi ravie pour moi, ce qui est aussi génial quand on est pasteur en paroisse. Et je suis à 50% aussi en paroisse. Et cela aide aussi à, de temps en temps, trouver 15 jours autour de la fête de Pentecôte en plus pour pouvoir y aller, quoi. Il faut effectivement préciser, et peut-être que plusieurs de nos auditeurs ne le savent pas, plusieurs grands festivals de cinéma ont bien un jury œcuménique qui discerne chacun leur prix à leur festival. Alors à Cannes, cette année, quelle était justement la composition de ce jury qui lui aussi monte les marches du Palais des Festivals? Alors, oui, nous montons les marches aussi. Alors, la composition du jury, il y a 3 personnes qui sont nommées par Signis, qui est un peu le pendant de la WAC, si on veut, du côté catholique. Du coup, il y avait un prêtre catholique qui venait du Venezuela. Il y avait quelqu'un qui est un peu professionnel du cinéma, qui enseigne le cinéma à Cuba, euh, qui, alors Alberto de Cuba, qui était un peu notre grand intellectuel du cinéma dans le groupe. Et puis, il y avait aussi une journaliste française du journal de l'hebdomadaire La Vie, Anne-Laure Filleul, qui fait aussi une émission à RCF sur le cinéma, entre autres, et Nestor est pasteur à Venezuela. Et puis, on avait 2 protestants, et du coup, 2 autres protestants en plus de moi. Joël Rumi, l'ancien président des églises des frères tchèques, qui venait de Prague, et qui avait voilà, une petite expérience aussi du festival de Karlovy Vary, qui est en République tchèque, et Katia, qui est elle très active dans l'association Profil, qui est une association protestante Profil. Voilà. Quel est l'accueil des professionnels du cinéma, du monde du cinéma, d'un tel jury et de ses prix? Alors ça, c'était très intéressant pour moi de voir dès qu'on est monté un tout petit peu dans les salles de presse, et surtout il y a un magnifique bar pour la presse qui regarde sur la Croisette à Cannes. Et puis je dis bon, mais je suis membre d'un jury, pas du jury de Cannes, mais d'un jury. Disant mais lequel? J'ai dit ah, le jury œcuménique. Ah, je regarde toujours le choix du jury œcuménique à Cannes. Le film qui est choisi par le jury œcuménique, j'ai eu ça à plusieurs reprises par des journalistes, par les professionnels du cinéma, et, euh, et je trouve ça assez intéressant. C'est connu de toute façon à Cannes, c'est pas toujours connu dans tous les autres jurys. Ce n'est pas aussi longtemps installé partout, hein. Cette année, par exemple, il y aura pour la toute première fois pour le prix Italia un jury œcuménique, et c'est le prix Italia lui-même
qui a demandé à ce que cela soit installé. Et je vais replonger là-dedans cet été. C'est un autre travail, c'est un tout autre travail pour le prix italien que pour Cannes. Et je trouvais ça très intéressant que finalement on est attendu là. Notre regard est attendu, un regard chrétien, faut-il dire ça? Oui, je pense, un regard chrétien, un regard humaniste qui est aussi un regard exigeant. Il y a des professionnels du cinéma dans notre jury, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément payées par le monde du cinéma, mais qui ont un grand vécu aussi du cinéma, qui sont des passionnés du cinéma qui sont là et leur regard, notre regard est attendu dans ce monde-là. Et c'est étonnant, c'est réjouissant aussi, hein. Et puis les artistes, en tous les cas les réalisateurs, viennent toujours chercher leur prix. C'est aussi une rencontre Oui, et un moment fort, me semble-t-il. oui, alors cette année, vous le savez peut-être pas encore, nos auditeurs ne savent peut-être pas encore que nous avons accordé le prix à Wim Wenders, qui est un réalisateur allemand, mais qui parle un français impeccable. C'était super pour moi, j'ai pas dû interpréter pour lui. Et il est venu tout de suite, il connaissait déjà le prix œcuménique parce qu'il l'a eu il y a plusieurs années déjà, il a déjà reçu le prix œcuménique aussi. Mais les réalisateurs viennent aussi euh, et trouvent que ce prix a vraiment beaucoup de valeur aussi. Je pense que ça aussi, c'est important. Et j'ai rencontré ça aussi en paroisse. Ça, il n'y a pas seulement les grands qui connaissent ce prix, il y a aussi les gens de nos églises qui connaissent le prix, qui aiment le cinéma aussi, qui trouvent du sens dans le film et dans les narratives des films, etc. Et qui trouvent que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'utile. Alors qu'as-tu aimé dans cette expérience quand même assez unique? Bon, j'ai redouté ça. Bon, les auditeurs ne peuvent pas me voir, n'est-ce pas? Ils peuvent pas savoir que je suis une personne moi, je suis pas une personne, un mannequin du film, on va le dire comme ça. Je suis aussi une personne handicapée. Je vis avec une sclérose en plaques. Alors, j'avais un peu peur que d'être une femme grosse et handicapée à Cannes. Alors, je redoutais que je n'allais pas être à la hauteur physiquement. Et puis, je dois admettre aussi, même si j'ai financé une bonne partie de mes études en théologie en travaillant comme ouvreuse au cinéma à Oxford et à Cambridge. Je me suis dit, est-ce que je vais être à la hauteur intellectuellement? Est-ce que je vais pouvoir faire face à ça? Quel va être le niveau de la réflexion, du savoir, etc. Mais j'ai eu je n'ai eu presque que du plaisir. On n'a pas vu que de très bons films, mais j'ai eu que du plaisir à faire ça. D'entrer dans le cinéma, d'entendre la musique de Cannes et de voir les petites marches qui défilent sur le. euh, voilà, voilà, c'était extraordinaire. Mais c'est aussi cette plongée dans des narratives cette plongée constante, parce qu'il faut voir les 21 films euh, qui sont en compétition, il faut les voir dans les 12 jours qu'on a, hein. Et puis on essaye aussi de voir autre chose entre-temps. Du coup, on est à un rythme de entre 2 et 4 films par jour, hein. Et voilà, c'est extraordinaire et on pense qu'on va oublier les films, mais on ne les oublie pas. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant voilà, de dire oui, non, j'arrive à en parler, je me souviens de ça, je me souviens de ça. C'est très intéressant. C'est exaltant, finalement. Et vous voyez les films ensemble, le jury ou chacun de son côté, et vous échangez ensuite sur le film? Comment ça se passe? Alors, on ne peut pas s'organiser pour voir les films ensemble entre ceux qui se lèvent tôt et ceux qui se couchent tard, c'est plus compliqué. Du coup, chacun est responsable d'avoir son propre programme, de réserver ses propres billets parce que les billets ne sont disponibles que 2 jours à l'avance sur un système numérique pour télécharger son billet. Du coup, on est responsable et de temps en temps, il y a des choses qui font qu'il faut changer aussi son programme. Euh, on a tous des contraintes différentes aussi. On ne les voit pas ensemble, mais on en discute ensemble. Euh,
presque, pas tout à fait tous les jours, mais tous les 2 jours. Il ne fallait pas discuter de plus que 4 films à la fois, parce qu'autrement, on perd le fil. Et c'est une façon aussi de, même si on trouve un film extrêmement bien en tant que tel, il va peut-être pas répondre euh, à ce qu'on cherche comme jury œcuménique. On n'est pas en train forcément de faire nécessairement le même choix que le jury du festival lui-même. On est en train de regarder des choses d'un angle plus, qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, de toute façon, plus au niveau des valeurs de l'évangile, si on peut parler des valeurs de l'évangile, mais c'est un tout petit peu comme ça que c'est écrit, mais aussi des valeurs humanistes, des valeurs, on va dire, universalistes aussi, ou universelles, pas universalistes, universelles peut-être plutôt. Et je pense que ça, c'est intéressant. Et du coup, tout de suite, on a notre première rencontre dans la sacristie de, de l'église Notre-Dame à Cannes, Notre-Dame des Voyageurs à Cannes. Et c'est aussi très sympa. On n'est pas dans des trucs super luxueux, hein. On a logé chez des sœurs. On est vraiment dans un cadre d'église, quoi, hein. La sacristie était un tout petit peu plus grande que celle d'ici et un tout petit peu mieux rangée, mais il y avait la machine à café, il y avait les circulaires qui traînaient. On s'est senti tout de suite chez nous, hein. C'était génial. Alors, est-ce que le jury vit ensemble aussi des temps, alors on l'a dit là pour évidemment échanger sur les films, mais aussi des temps spirituels, des temps de détente, enfin voilà, quel est le programme pour le jury ensemble? Alors, il y a pas seulement des temps spirituels, mais aussi des temps politiques, on pourrait dire. Le dimanche matin, il se trouve à travers la géographie de Cannes, l'église protestante unie et l'église catholique juste à côté du palais des festivals sont à, je ne sais pas, 100 mètres, 150 mètres l'un de l'autre. Et du coup, on a eu chacun un culte ou une messe, et ensuite on s'est retrouvés dans la rue pour un temps festif, un apéro, un verre de l'amitié à la suite de tout ça. Et puis il y a un très beau moment avant que commence le festival où les acteurs locaux qui accueillent, les acteurs œcuméniques locaux qui accueillent le jury nous ont invités à un repas un peu à la fortune du pot dans une autre église à Cannes. C'était génial. Et c'était vraiment, on va dire, à la bonne franquette, dans la grande simplicité. Là, on est vraiment aussi dans l'église. Puis il y avait un très beau moment au cours du festival. La célébration œcuménique. Anne-Laure Danet, la pasteur Anne-Laure Danet, qui est responsable des relations œcuméniques, a prêché et différents responsables œcuméniques ont également pris la parole, mené les prières, etc. lors de cette rencontre œcuménique. C'était aussi un très, très beau moment. Et puis le président de la Fédération protestante de France est descendu, il a prêché le dimanche matin lors du festival, il a monté les marches aussi avec nous. Je pense que pour lui, comme nouveau président, Christian Krieger de la FPF, c'était aussi un beau moment parmi tous ces autres moments. Et nous sommes allés avec lui et avec d'autres responsables locaux rencontrer le maire David Lisnard de Cannes qui a fait une très belle, ouais, un très beau discours, euh, bon, politique aussi, mais aussi un beau discours sur la nécessité euh, de ne pas séparer le spirituel et le culturel, de faire que le spirituel fait partie de la vie de tous les jours aussi, de tout ça. Et ça, je pense que je dis dans notre France, tout en étant bien sûr britannique et maintenant un tout petit peu allemande, euh, dans notre France où on a tendance à vouloir toujours parler de la séparation et de la laïcité, c'est aussi très bien de pouvoir accueillir cet aspect international du Festival de Cannes
où nous voyons que cette séparation-là, à travers presque tous les films que nous avons vus, cette séparation-là n'existe pas. Elle n'est pas réelle dans nos vies, hein. Il n'y a pas de séparation entre le spirituel, le politique, le quotidien. Voilà, il faut parler de quelque chose qui est beaucoup plus intégral dans tout ça. Et du coup, il y a ces moments festifs, ces moments de représentation politique, ces moments aussi très forts, œcuméniques. Je salue vraiment le travail qui est fait depuis des décennies à Cannes, le site web où les gens locaux sont en train d'écrire des recensions de tous les films, pas seulement ceux qui sont en compétition, mais les autres films qui sont là. C'est remarquable, c'est hyper professionnel, hein. Et ils font ça sans être payés, sans rien. Il y a un grand enthousiasme pour le film et c'est génial. C'est Alors, quel a été pour toi, dans tout ça, l'événement marquant de ce festival de Cannes? l'événement marquant, c'est peut-être le travail du jury lui-même. Je pense que nous avons eu beaucoup de chance d'être un jury, je ne veux pas dire uni, mais un jury, et nous étions unis, c'est pas ça la question, mais le travail où nous étions à l'écoute les uns des autres. Euh, et, et nous étions aussi éblouis en partie par les films que nous avons vus. Nous avons apprécié d'être là. On a vécu ça aussi comme un réel privilège. Moi, je ne vais pas retourner comme jury, comme membre d'un jury à Cannes de nouveau dans ma vie, hein. C'est une expérience vraiment unique. Et, et d'être dans ce moment-là euh, et d'être à l'écoute et, et de savoir finalement de faire confiance qu'un film sur lequel on va pouvoir se mettre d'accord va émerger et qu'on allait aussi, s'il le fallait, pouvoir faire face à, voilà, peut-être à un conflit autour de ça. Mais on vivait ça tranquillement. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me marque encore de, de cette confiance dans laquelle nous avons travaillé comme jury. Je ne sais pas, d'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas toujours le cas, hein. C'est voilà, c'est une grâce de pouvoir vivre ça, et c'est sans doute aussi une grâce de pouvoir bien vivre les temps de conflit éventuellement aussi, parce qu'on arrive toujours à avoir, presque toujours à avoir un film sur lequel on peut se mettre d'accord, hein. Alors justement, vous êtes mis d'accord sur un film à qui vous avez décerné le prix du jury œcuménique. Tu as dit c'est le film de Wim Wenders. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce film? Oui, alors, c'est toujours compliqué, hein. Pourtant, on dit toujours qu'à la radio, les images sont meilleures, n'est-ce pas? Euh, le film, quand je raconte ça à des gens dans la paroisse, ils disent, ah bon, c'est comme ça? Le film qui s'appelle Perfect Days, les jours parfaits ou les journées parfaites, euh, est un film qui, nous avons appris ça seulement après, qui avait été tourné en 17 jours seulement à Tokyo, au Japon. Et du coup, c'est en japonais aussi, même si nous avons eu, oh, grâce à la technologie, nous avons eu du sous-titrage en anglais et en français. Et ça, il s'agit d'un homme qui se lève tous les jours tranquillement, qui plie son lit, qui roule son lit, qui quitte son appartement, qui prend sa voiture et qui va aller nettoyer les toilettes publiques de Tokyo. Alors, il paraît que Wim Wenders était absolument ébloui par la beauté des toilettes publiques à Tokyo quand il y était en voyage. Et il est vrai que ces toilettes sont d'une grande beauté, d'une beauté architecturale. Et puis, bien sûr, nous savons bien, les toilettes publiques sont une nécessité. Leur accessibilité quand on est une personne handicapée comme moi, c'est aussi une question, n'est-ce pas? Mais nous voyons ce monsieur qui fait avec une grande régularité sa journée, qui, euh, qui semble être dans le remerciement au ciel pour la régularité de sa journée, qui est dans une grande
voilà, une grande justesse dans son rapport avec son collègue plus jeune qui est un peu, voilà, qui arrive toujours en retard et puis qui fait pas forcément le boulot comme il faut, mais il fait avec, avec justesse son travail et il prend ses pauses comme il faut aussi. Il va au parc à midi, il salue le très bel arbre qui est là. euh, qui est là au parc, il prend des photos du jeu de lumière sur les feuilles. Il semble dire bonjour aussi à un moine bouddhiste qui semble être de passage. Il salue aussi la dame qui est sur l'autre banc, mais il ne va pas aller imposer sa présence sur elle. Et puis, bien sûr, on comprend au fur et à mesure qu'il a eu une vie, il vient d'une famille qui a beaucoup d'argent, très probablement. On comprend ça au fur et à mesure du film. Il y a des choses qui sont moins marrantes aussi, très certainement, dans sa vie, mais il y a quelque chose d'éblouissant, peut-être dans la dernière scène aussi du film, où on voit passer sur son visage une sorte de transfiguration, je dirais. J'ai jamais vu ça dans un film. Bon, on prêche, n'est-ce pas, sur la fête de la transfiguration, sur la transfiguration du Christ dans les évangiles. Mais là, il y a eu quelque chose de transfigurant dans ce film. Et, et il a aussi un juste rapport au travail. Il y a un jour où son collègue dit, écoute, je viens plus, hein, j'ai décidé de faire autre chose. Et à la fin de cette journée-là où il a dû assumer tout, il téléphone à son chef et il dit, demain, vous me trouvez quelqu'un, je ne fais plus jamais ça, hein. Il n'a pas eu le temps d'aller au bain public pour prendre son bain comme il faut. Il n'a pas eu le temps de faire sa journée comme il entendait. Et en étant dans cette pratique d'une journée très régulière, il est aussi, euh, il est aussi très ouvert à ce qui peut advenir. Voilà, il faut vraiment aller voir et puis il faut voir si vous êtes d'accord avec notre choix. Ça va pas être au goût de tout le monde, mais c'est vraiment un film beau et étonnant. Sans mauvais jeu de mots, c'est un peu le prix de la grâce, ce C'est film. ça. Alors, vous avez également décerné une mention spéciale à un film de Ken Loach. Ah oui. Pourquoi ce deuxième Alors, prix quelque part? alors, Ken Loach est aussi un peu un favori parfois du jury œcuménique, mais pas seulement du jury œcuménique, aussi du Festival de Cannes, n'est-ce pas? Et je ne vais pas me désolidariser de ce choix, mais j'étais peut-être un peu plus réticente, peut-être parce que je suis d'origine britannique. Le film est très beau, le film de Ken Loach. Ça jure à la longueur. Hein. Faut pas, voilà, vous allez pouvoir apprendre les gros mots en anglais, comme toujours avec Ken Loach. Mais Voilà. bon, voilà, ça c'est pas grave. Ça traite aussi d'un sujet absolument essentiel en Europe en ce moment concernant l'accueil des réfugiés, mais aussi, et je pense maintenant avec l'actualité en France en ce moment, peut-être encore plus, et aussi avec les populations pauvres euh, qui sont dans une pauvreté accrue euh, elles-mêmes et qui doivent en plus accueillir des réfugiés qui sont peut-être encore plus pauvres ou qui ont eu des positions peut-être plus aisées dans leur pays d'origine aussi. Et il y a, on voit voilà, un homme qui essaye dans son pub, The Old Oak, le vieux chêne, d'accueillir aussi les réfugiés et aussi les populations locales pour pouvoir donner à tout le monde un repas décent. Mais on voit les tensions entre la population qui arrive et la population existante et les effets une pauvreté des chances, est-ce qu'on peut le dire comme ça, une pauvreté voilà, structurelle dans laquelle les deux populations doivent vivre. Euh, et c'est très, comme beaucoup chez Ken Loach, c'est très politique, c'est très frontal, c'est un très, mais il y a une thématique de la photo prise par une jeune
réfugiée et son appareil photo est cassé dès qu'elle descend du bus par des personnes qui sont contre l'arrivée des réfugiés. Et il y a tout un récit autour des photos où elle découvre au fur et à mesure les photos des gens qui ont travaillé dans les mines et qui ont résisté la clôture des mines sous le gouvernement de Thatcher dans les années 80. J'ai vécu ce temps en Angleterre moi-même. Je sais combien c'était affreux et difficile dans ces communautés. Et du coup, on a ces photos à elle où elle prend des photos aussi de la population locale, les femmes au salon de coiffure, mais tout genre de différentes personnes. Ce que moi j'ai trouvé assez fort dans ce film-là, c'est aussi la place des femmes dans ce film-là. C'est elle aussi qui essaye de retisser les choses. Ça termine peut-être un peu, bon, c'est pas exactement une fin Hollywood, c'est du Ken Loach, mais euh, il y a peut-être une volonté d'écrire la fin du récit euh, pour donner de l'espérance. Je suis pas convaincue que cela est du vécu réel par rapport à ce que vivent nos communautés, en particulier. Bon, j'ai encore une grande partie de ma famille en Grande-Bretagne. La situation là-bas, comme ici dans les banlieues en France, n'est pas simple du tout. La pauvreté, le prix voilà, des choses essentielles pour pouvoir vivre. Il n'y a pas forcément exactement la même violence parce qu'il n'y a pas cette tradition de la violence, on va dire, contre l'État. Mais c'est un très beau film à regarder. J'aurais moi-même choisi peut-être autre chose, mais à moi seule, hein, voilà. Mais bon, il faut vivre avec ça quand on est dans un jury. C'est pas mon opinion qui compte, c'est notre travail commun. Et ça, autrement, ce serait pas un jury œcuménique, ce serait voilà, voilà. Et ça c'est très important. Comme je suis œcuméniste convaincue et passionnée, je me soumets à cette discipline-là et c'est une soumission joyeuse, je dirais. Alors, ça donne envie, en tous les cas, de se rendre au cinéma, d'aller voir ces films. Est-ce que tu as pu retourner au cinéma depuis cette expérience du festival? Non, mais j'ai envie d'y retourner et je vais amener mon mari, c'est promis. C'est marrant, une des choses que j'ai dit, c'est que pour une pasteur en paroisse, aller au cinéma, c'est déjà un grand événement parce qu'il faut trouver le temps. Euh, mais assez souvent, quand nous partons en vacances, on fait une sorte de bain de cinéma et j'espère que ça va être le cas quand on part en vacances là prochainement. Et j'ai promis à ma paroisse qu'on va aller ensemble regarder le film qui a gagné le prix quand il sort à Paris. Et puis, j'ai très envie aussi de les amener voir Les Feuilles mortes, qui était un peu mon film préféré. C'est par, c'est par le réalisateur, un réalisateur finlandais. Et ce film-là m'a plu du début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé ce film sur un fond de guerre en Ukraine, mais c'est une histoire d'amour, on va dire, quelque part tout simple, mais dans un humour un peu noir, un peu voilà, caustique, on pourrait dire, que je recommande aussi. Mais j'ai presque pas vu de mauvais films quand j'étais à Cannes. Presque pas vu de mauvais films. Je vais pas parler des mauvais films parce que c'est pas intéressant. Mais, euh, mais vraiment, j'ai envie d'aller voir ceux qui sont en train de sortir avec des amis dès que je peux. Voilà. Alors, on reçoit ça comme une exhortation, une bénédiction cinématographique à aller voir quelques films et bons films qui étaient programmés à Cannes et qui sortent progressivement sur les écrans. Merci Jane pour ce partage. Quelques mois déjà après cette expérience de juré au Festival international de Cannes, l'un si ce n'est le plus grand festival de cinéma au monde. Bel été à toi. Merci beaucoup. À toi aussi. Merci.